Notre entreprise est un grossiste dans le secteur de l'agroalimentaire. Je travaille dans une entreprise dans le domaine des dispositifs médicaux. Je travaille dans les medical devices. Je suis responsable qualité, sécurité, environnement. Je travaille en tant qu'ingénieur qualité. Actuellement, je suis responsable des ingénieurs qualité sur 2 sites de production et je m'occupe du poste en intérim de notre représentant qualité sur ces 2 sites de production pour une période indéterminée pour le moment. Tout à fait. Dans le cadre de notre démarche qualité, la maîtrise de nos fournisseurs et le suivi de la qualité de nos matières premières ont un impact direct sur la satisfaction de nos clients. C'est pour ça que nous développons des procédures afin de gérer nos fournisseurs et matières premières. Alors oui, nous avons des procédures donc de gestion des fournisseurs, c'est-à-dire des procédures pour arriver à les classifier en différents groupes en fonction de leur criticité, et nous avons également des procédures pour gérer nos cahiers des charges et nos contrats avec les fournisseurs. Oui, dans la maîtrise de notre gestion de qualité, dans notre système de management de la qualité plutôt, nous avons des procédures pour le suivi et la maîtrise de nos fournisseurs, oui. Oui, c'est un processus qu'on actualise en permanence au gré des audits internes et audits de certification que nous avons afin de répondre au mieux aux exigences des différents référentiels et de satisfaire au mieux nos clients. Alors nous n'avons pas un processus clairement défini, mais voilà, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de clairement écrit quelque part. À proprement dit, non, nous n'avons pas de process spécifique pour nos fournisseurs. Dans les différents processus que nous avons dans notre SMQ aujourd'hui, les fournisseurs sont suivis à différents endroits. Ils peuvent être suivis par la qualité dans certains domaines et en fonction de certains indicateurs qu'on doit suivre ou de la réglementation notamment. Ils peuvent être suivis aussi au niveau du département des achats, puisque aujourd'hui, tous les contrats, cahiers des charges sont établis en lien entre les achats et nos clients. Tout d'abord, il doit répondre avant tout aux différentes exigences des référentiels auxquels nous répondons, ISO 9001 notamment. Il doit aussi être facile à comprendre et facile à mettre en œuvre afin que l'entreprise garde une certaine réactivité et une souplesse afin de toujours pouvoir mieux répondre aux demandes de ses clients. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait le processus soit tout d'abord très clairement défini dans un document, qu'on ait bien identifié toutes les phases qui s'enchaînent et surtout les personnes qui doivent être impliquées à chaque moment. Pour moi, il faut aussi qu'il soit bien étudié pour faire gagner du temps et donc de l'argent à l'entreprise, et qui puisse également être utilisé en routine, par exemple si on a des problèmes à contrôle à réception, etc., qu'on puisse toujours finalement se référencer à ce process pour savoir comment réagir aussi et finalement comment gérer nos fournisseurs au quotidien. La qualité principale, à mon sens, serait d'avoir une gestion unique, c'est-à-dire que ce soit centralisé, très probablement par le département de qualité aujourd'hui, en s'entourant des experts, comme on peut le faire sur la gestion de nos autres différents processus aujourd'hui. On peut voir que c'est drivé par une équipe de qualité qui s'entoure en transversal d'autres équipes professionnelles, de manière à pouvoir avoir un condensé de toutes ces informations. Donc ça pourrait donner une porte et un point d'entrée spécifique et unique pour nos fournisseurs aujourd'hui. Puisqu'on le sait, nos fournisseurs, s'il y a des échanges, on a besoin d'être assez réactif, notamment dans le cadre d'un change fournisseur, d'une non-conformité ou d'une réclamation. C'est vraiment important de pouvoir le tracer au même titre que tous les autres processus tels que je les ai cités, non-conformité, réclamation, etc.